Il est intéressant de se poser la question de la définition de la créativité. On voit bien ce que c'est une création, on voit bien ce que c'est être créatif, en tout cas dans un premier temps, mais il est difficile d'avoir une véritable notion de créativité. Alors pourquoi? Parce qu'elle n'est pas forcément compatible, elle n'est pas forcément corrélée avec la notion d'intelligence qui est peut-être plus claire. On voit bien qu'il y a des personnes qui peuvent créer des choses sans forcément avoir un substrat intellectuel très important. On le voit bien chez les artisans, on le voit aussi chez certains artistes. On peut évidemment avoir la combinaison des 2, c'est-à-dire, un haut niveau d'intelligence, un haut potentiel, comme on dit, intellectuel et en même temps une créativité. Alors, ce qui est important, c'est, de se rendre compte aussi de la productivité. On peut être créatif en faisant très peu de choses, on peut être créatif et productif et même prolixe. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble. D'abord, il faut se rendre compte que la créativité est quelque chose de nécessaire. Ce n'est pas simplement pour le montrer aux autres, c'est parce qu'on a envie de créer quelque chose. Donc la créativité provient d'une sorte de nécessité interne de s'exprimer de différentes manières, pas forcément seulement dans un domaine et pas forcément, de manière continue dans un domaine. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer, par exemple, que la personne qui est créative veut être nécessairement peintre ou nécessairement musicien. Elle peut avoir une combinaison. Elle peut aussi changer au fur et à mesure des périodes, des époques. Donc, une créativité, on la voit par exemple de façon très claire dans ce registre-là chez Picasso. Il n'est pas restreint dans le domaine de la peinture. Il était aussi sculpteur et il a fait du graphisme de façon plus générale. Sa vision, en tout cas, est très, très riche. On le voit encore plus en termes de créativité, peut-être pas de quantité, mais de créativité chez Léonard de Vinci. C'est des exemples très connus et très courants. On peut aussi le voir dans le domaine de Vincent van Gogh. Lui aussi était quelqu'un de créatif. Il faut se rendre compte que la capacité qu'ils avaient à s'exprimer de cette manière était véritablement une nécessité. Et même avec Vincent van Gogh, on peut le voir de façon un peu plus claire, si vous voulez, puisque des fois, il avait des problèmes pour avoir des modèles pour faire sa peinture. Donc, il était obligé de passer à l'autoportrait. Donc la créativité n'est pas une nécessité sociale, ce n'est pas simplement une nécessité pour une reconnaissance. On ne fait pas des choses simplement pour être reconnu dans le monde créatif. On peut être créatif aussi dans le domaine de la mode. En ce moment, il y a une série, une fameuse série sur Karl Lagerfeld. On peut imaginer aussi Yves Saint Laurent, des autres personnes, des personnages même qui sont devenus euh, très importants dans le domaine de la créativité, de la mode. Donc la créativité n'a pas simplement un point de vue dans le monde, elle est très diversifiée, elle nécessite une forme de plasticité, elle nécessite aussi la capacité d'analyser le monde et de le voir de manière différente pour créer une autre réalité. On peut avoir aussi l'inventivité par rapport à la créativité, mais attention, parce que si on a de l'inventivité, alors on est en train de parler d'invention. Dans le domaine créatif, il n'est pas nécessaire d'avoir des créations qui soient des inventions. Donc, ils ne sont pas comptabilisés de la même manière. Ce n'est pas simplement aussi un dépôt de brevet. Donc, on peut imaginer, par exemple, puisque je parle des dépôts de brevets, la créativité de Nikola Tesla était faramineuse et elle s'adressait dans un domaine plus technique par rapport aux autres que j'ai mentionnés, mais en tout cas, imaginez qu'il a déposé plus de 900 brevets. Donc, rien que ça représente une masse, une inventivité et bien sûr une créativité. D'ailleurs, il le disait lui-même qu'il était capable de voir ses créations fonctionner avant qu'elles ne fonctionnent. Donc, il avait cette visualisation non seulement, si vous voulez, optique, mais en plus dynamique. Par exemple, imaginez un système d'engrenage et vous les voyez tourner. Imaginez, je ne sais pas moi, quelque chose qui soit plus simple, une montre. Une montre en train d'être activée,
et vous voyez à travers la montre et vous la voyez avec tous ses engrenages, tout son système, aussi complexe que ce soit, en train de fonctionner. Donc cette capacité cognitive est très importante, bien sûr, mais elle n'est pas caractéristique de la créativité. La créativité peut être aussi dans la gestion des couleurs, dans la façon de voir le monde. En tout cas, au départ, elle peut commencer par une forme de contemplation, c'est-à-dire qu'on aime quelque chose, on aime le voir, on aime le revoir, puis on aime l'imaginer. Il ne faut pas oublier aussi des gens comme Edison dans le domaine de l'inventivité, pas seulement de la créativité, qui disait justement le fameux c'est avant tout de la transpiration et de temps en temps de l'inspiration. Et aussi Picasso qui disait on copie, et des fois on commet une erreur et on invente. Il faut imaginer aussi le problème de la sérendipité qui permet de créer des objets qu'on n'avait pas prévus initialement dans ce but. Donc la capacité de trouver ce qu'on ne recherche pas. Si on voit cet ensemble de cognitions possibles dans une forme de mentation différente, pas simplement une mentalité, on voit que ça nécessite une capacité à innover, à voir des choses neuves à partir d'éléments qui sont des données fixes. En tout cas, on a l'impression, nous, quand on vit dans la réalité, quand on parle même de la réalité politique, on a une tendance à penser que le système a une telle inertie qu'il ne peut pas changer. La personne qui est créative est capable de transformer cette chose, ce fait, en une réalisation qui va être créative parce que personne n'aura pensé à créer cet objet de cette manière. Personne n'aura conçu même cette idée. On repense à l'exemple de Léonard de Vinci, il faut imaginer qu'à une époque où personne ne pense être capable de voler, il avait déjà dans sa tête la machine volante et sa question fondamentale, c'était comment atterrir. Il avait tout de suite compris que c'était ça le problème de l'aviation et pas simplement de décoller parce que n'oubliez pas qu'il pouvait utiliser des pentes, vous le voyez maintenant avec le parapente, etc. Par exemple, le parapente, ce n'est pas évident que c'est quelque chose qui peut vous permettre l'ascension. Mais si vous connaissez bien les masses des airs, évidemment, vous pouvez utiliser ça pour monter. On a eu récemment un record de 8000 mètres avec du parapente, alors qu'a priori, on a l'impression que c'est simplement pour ne pas tomber, mais c'est aussi pour monter. Donc, cette façon différente de voir le monde est très importante et on peut se dire que les créatifs, donc je redis, qui ne sont pas forcément corrélés avec le phénomène de l'intelligence, les créatifs font partie de ceux qui transforment le monde, de ceux qui l'enrichissent et ceux qui nous permettent finalement de vivre dans un monde qu'on n'avait pas prévu, qui n'était pas forcément imprévisible, mais en tout cas, on s'y attend pas forcément. Et la différence, évidemment, aussi, c'est qu'après la production de ces créatifs, on a l'impression que cela va de soi et que tout le monde pouvait penser ça auparavant. C'est faux, ça reste exceptionnel, la créativité reste rare et c'est pour ça que c'est un cadeau pour l'humanité.